Docteur. 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 Docteur, vite, aidez-la. Que s'est-il passé? Docteur, ma copine s'est fait renverser. Sauvez-la, je vous en prie. Préparez la salle d'urgence. Docteur, comment va ma copine? Elle est hors de danger, mais les deux jambes sont fracturées. Vous avez 48 heures pour pratiquer l'opération, sinon elle restera clouée dans un fauteuil roulant. Opérons tout de suite. Mais les frais médicaux, 1 million de yuan. 1 million? Yanzu. Wonking. Yanzu. Wonking. Ça va? Yanzu. On n'a pas cet argent. Je refuse l'opération. Ne dis pas de bêtises. Yanzu, rompons. Tu es jeune. Ne gâche pas ta vie. Avec une invalide. Non, je ne te quitterai pas. Je te guérirai, Wonking. J'ai une idée. On a encore la maison. Je vais la vendre. Ça couvrira les frais. Impossible. C'est le dernier souvenir de tes parents. T'es sacrifié. Pour moi? Non. Ça en vaut la peine. Pour te sauver, je donnerai bien plus que cette maison. Même ma vie. Docteur, je vais réunir l'argent. Déposez 800 000 d'acompte. Je programme l'opération. D'accord. Wonking, attends-moi. Jeune maîtresse, j'ai bien joué mon rôle? Pas mal. Ce Suyunju, quel imbécile. Il gobe tout ce qu'on dit. Il va vraiment vendre sa maison pour toi? Suis-le. S'il la vend, achète-la. Quoi? Van Ching, tu ne serais pas amoureuse de lui? C'est un chien errant pour me distraire. Rien de plus. Tant mieux. Toi, la noble princesse de Pékin, un miséreux, ne te mérite pas. T'as bicoque, à 600 000? Même 100 000 c'est trop, dégage. Directeur Wang, reparlons. Combien pour ta maison? 600 000, ça vous va? Je t'offre 200 000 de plus. Vrai? Mais à une condition. Prosterne-toi 20 fois. Un coteau égale 10 000. Marché conclu? D'accord? Se prosterner? Quoi? Tu refuses? Xiao Xiao, il manque de sincérité. Partons. Attendez. Je le ferai. J'ai fini de Kotoe. On peut signer le contrat maintenant? Signé. Signé quel contrat? Vous avez dit qu'après le coteau, vous achèteriez ma maison. Désolé, j'ai changé d'avis. Cette maison, je n'en veux plus. Ce crétin est si facile à berner. Il croit vraiment que quelques coteaux lui donneront de l'argent. HMPH. Vous ne partez pas. Quoi? Vous voulez forcer l'avant? Tout le monde témoigne ici. Mais j'ai obéi à vos exigences. Kotoe comme demandé. C'était ton choix. On ne t'a pas forcé. Exact, j'ai tout vu depuis le début. T'as bicoque, vaut 800 000? Ridicule, tu deviens fou avec ton obsession d'argent. Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas travailler dur, ils rêvent éveillés toute la journée. Quelle honte! Pousse-toi. Docteur, est-ce possible d'opérer ma copine d'abord? S'il vous plaît, je paierai dans quelques jours. Monsieur Su, je comprends votre situation, mais l'hôpital exige le paiement avant l'opération. Je n'ai pas le choix. Je vois. Merci, docteur. Wonking. Je te ferai remarcher. Si je vends un rat, tu auras l'opération. Wonking. Yanzu? Je suis inutile. Je ne suis qu'un handicapé. Wang Qing. Ne t'inquiète pas.
J'ai versé la compte pour l'opération. Ta jambe guérira bien. D'où vient l'argent? Tu as vraiment vendu la maison? MMH. C'est de ma faute. Je te retiens. Idiot. Dans mon cœur. Tu passes avant tout. Même si. C'est ma vie. L'héritière Shen a dépensé des millions pour l'amour. Ce soir, un banquet réunira l'élite. Pour son anniversaire. Yanzhou, écoute mon explication. Wonking, regarde l'héritière Shen. Elle te ressemble étrangement. Moi, si j'étais l'héritière des Shen, comme ça, tu n'aurais plus à t'en peiner. Quelle bêtise dis-tu là? Dans mon cœur, tu comptes bien plus que toute leur fortune. Je dois répondre à un appel. Frère Odieux, qu'y a-t-il? Yanzhou, les chaînes recrutent pour le banquet. 300 € de l'heure. On y va ensemble? Vraiment? J'y vais. Wonking. Un ami m'a trouvé un job. Des centaines d'euros. Bientôt je pourrai payer ton opération. Yanzhou. Ne t'épuise pas. Entrez. Jeune maîtresse, Le cadeau d'anniversaire pour Qin Shuan. Tout est prêt? tout est en ordre. Préparez la voiture. Direction la réception. Yanzhou, prends les tenues. On se change après. Voilà le domaine des chaînes. Première fortune de Pékin. Quelle démesure! Frère Odieux. Le banquet va commencer. Trouvons les vestiaires d'abord. D'accord, allons-y. Ce fauteuil est royal. Wonking. Yanzhou, où vas-tu? Yanzhou, que cherches-tu? C'est le fief des chaînes, pas de vagabondage. Rien, je devais halluciner. Wonking. Vous deux. Que manigancez-vous? Pardon, majordome Wang. Nous sommes nouveaux serveurs. On cherche les vestiaires. C'est le dressing de la maîtresse. Les vestiaires du personnel sont au rez-de-chaussée. Dégagez. Oui, on y va. Partons. Frère Odieux. Je trouve que cette personne ressemble à Wonking. Yanzhou, c'est une erreur. Le majordome l'a confirmé. C'est la princesse des chaînes, l'héritière de Pékin. Pas une groupie quelconque. Petite copine qui fait des caprices. Et de toute façon, comment Wonking pourrait être une héritière de la haute société? Allons-y. Yanzhou, arrête de taquiner les enfants. Tiens petit, un ballon pour toi. Merci. Mademoiselle Shen arrive. Mon Dieu, c'est Mademoiselle Shen. Merci à tous. Chers invités, je suis ravi que vous soyez venus à mon anniversaire, que vous profitiez du repas et des boissons, et que la fête commence. Merde, Wonking, la montre que tu m'as offerte est tombée dans la piscine. Mademoiselle, Dites-leur, Monsieur Wang, qu'on offrira 200 000 yens à celui qui la retrouvera. vous avez tous entendu, la montre du jeune Qin est dans le bassin. 200 000 yens. Pour celui qui la ramène. Résonance? Mais l'eau est si profonde, et il fait si froid. Plonger là-dedans, c'est risquer sa vie. Yanzhou, n'y va pas. Tu viens de te faire enlever un rein. Tu es encore en convalescence. Plonger maintenant, c'est suicidaire. Frère Duan, il manque juste 200 000 yens pour l'opération de Wonking. J'y vais. Un vrai casse-cou. Wang Qing, regarde-le. On dirait un chien trempé. Ses mouvements sont identiques à ceux de mon chien Dawang. Yanzhou,
Il fait froid. Couvre-toi bien dehors. Ne tombe pas malade. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. 200 000 yens, de la part de mademoiselle. Merci. Enfin les 200 000 yens pour l'opération. Wang sera tellement heureuse. Allô? Allô? Tu ne dis plus rien? Wang, c'est vraiment la princesse de Pékin. Pas d'argent pour l'opération, tout n'était que mensonge. Van Qing, c'est ton petit copain qui appelle? Wang, pourquoi fréquentes-tu encore ce minable sans le sou? Exact. Tu ne serais pas tombé amoureux? Un simple passe-temps. Voir ses efforts quotidiens pour des broutilles, jusqu'à l'épuisement. Quel meilleur divertissement? Wang, j'ai gagné 2 cents aujourd'hui, sur un chantier. Prends tout. Yanzhu. Je suis désolée. Si j'étais plus compétente, tu ne souffrirais pas autant. Subvenir à notre foyer. Tu es ma compagne. Je travaillerai pour nous, c'est normal. Quand je serai riche, je t'emmènerai voir l'océan. D'accord. Un simple passe-temps. Voir ses efforts quotidiens pour des broutilles, jusqu'à l'épuisement. Quel meilleur divertissement? Je me tue au travail, pour son bonheur. Mais pour elle, je ne suis qu'un divertissement. Mademoiselle. Cette montre est souillée. Elle ne te mérite plus. Et, Wang. Il y a 10 millions ici. Achète ce que tu veux. Merci, Wang. Yanzhu, c'est ton anniversaire. Ce cadeau est pour toi. Yanzhu, je n'ai pas les moyens d'acheter une vraie montre. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Je le garderai toujours. Cette montre est souillée. Elle ne te mérite plus. Yanzhu, je n'ai pas les moyens d'acheter une vraie montre. Tu Yanzhu? Tu es si naïf. Une vulgaire montre t'a rendu si ému. Au fait, Van Qing, tu m'avais dit d'acheter sa maison, tu n'imagines pas comment il m'a supplié, c'était hilarant. Oh, et j'ai une vidéo. Je vous montre. Il s'est vraiment mis à genoux. Van Qing, ce minable est fou amoureux de toi. C'est grâce à ton éducation, plus obéissant qu'un chien. J'aimerais bien m'amuser avec lui. Même s'il est un jouet, il n'appartient qu'à moi. Ne vous y frotterez pas. Van Qing, Qiantian parlait dans le vent. Pourquoi réagir si fort? Serait-ce que, tu aimes vraiment, ce misérable Su Yunju? Il est attentionné, mais nous sommes de mondes différents. Rien ne peut exister entre nous. Shen Wang. C'est ce que tu penses vraiment? 3 ans d'amour jeté au chien. Joyeux anniversaire. Son visage me dit quelque chose. Et Wang, ta blessure d'accident, c'est vrai? Blessure? Elle a simulé un accident pour manipuler Su Yunju. C'était un mensonge. Tu n'imagines pas. Sa réaction désespérée. C'était hilarant. Même l'accident était faux. Tu Yanzhu, pauvre idiot. Tu t'es fait manipuler. Et, tu sais le prix de ce costume? Qu'est-ce qui lui prend? Il va finir par tuer quelqu'un. Assez. Demande pardon à mon fiancé, et on oublie tout. C'est vous qui devez vous excuser. Tu cherches la mort? Tu refuses la paix. Tu veux mourir, à moi.
Frappez-le à mort. Tu as du cran. Voyons combien de fois tu la protégeras. On y va. Yanzhou, pardon, c'est ma faute. Ta sécurité compte plus. Yanzhou, je promets. Qu'à l'avenir, tu ne souffriras plus. Shen Wangqing. Le nom de Wangqing ne t'appartient pas. Terminons pour ce soir. Yun-Woo finit bientôt son service. Je dois retourner à l'hôpital. Yunzu. Yunzu, réveille-toi. Yunzu. Yunzu. Grande sœur, pitié, épargnez-le. Il va mourir si ça continue. Arrêtez-le. Il est 10 heures. Yun-Woo finit bientôt. Je dois vite retourner à l'hôpital. Il ne doit pas me savoir absente. Merci grande sœur. Merci grande sœur. Wangqing. Yunzu, tu es réveillé. Pourquoi t'as provoqué cette grande sœur? Ta copine t'attend à la maison. S'il t'arrive malheur, elle fera comment? Copine. Je suis indigne d'une fille de la haute société. Qu'est-ce que tu racontes? Tu délires complètement. Rien, frère dur, je pars d'abord. Yunzu. La personne là-bas, on dirait Yun-Woo. Je vais vérifier. Wangqing, laisse-moi y aller. Encore toi, tu veux arnaquer encore? Va-t'en. Et c'est juste un ivrogne. Alors partons. Bon. Yunzu, tu es réveillé. Zirou. Pourquoi suis-je à l'hôpital? Tu t'es évanoui hier soir sur le trottoir. Je passais par là, alors je t'ai amené ici. Merci. On t'a fait des examens. Tes reins, pourquoi en as-tu un de moins? Que s'est-il passé? Ta situation est préoccupante. Déjà qu'il te manque un rein, depuis un certain temps. Et avec ta fatigue extrême, le rein restant est surchargé. Cela a évolué en urémie. Urémie, cette maladie, est-ce grave? Il faut opérer rapidement, sinon avec le temps, ce sera vital. Combien coûte cette opération? Une estimation prudente, 50 000 €. Je vois. Zirou. Merci. Ce n'est rien, repose-toi bien, appelle-moi si besoin. C'est donc ça, le châtiment d'aimer la mauvaise personne? Yunzu. Yunzu, où étais-tu ces derniers jours? Je n'arrivais pas à t'appeler. J'étais sur le point d'appeler la police. Yunzu. M'aimes-tu? Yunzu. Que dis-tu? Qu'est-ce que... Quelqu'un t'a intimidé? Shen Wangqing.
M'aimes-tu vraiment? Shen Wonking. M'aimes-tu vraiment? Tu es l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie. Wonking, pourquoi traînes-tu encore avec ce misérable? C'est vrai, tu n'es pas vraiment tombée amoureuse? Je m'amuse juste. Le voir se démener pour des clopinettes tous les jours, c'est bien plus drôle que tout. Wan Qing, ce type est vraiment fou de toi. Il est gentil, mais nos statuts diffèrent. Lui et moi, c'est impossible. Tu t'es assez amusé? Ta jambe était censée être cassée. Déjà guérie? Il a découvert que je simulais ma blessure? Impossible. Yunzu, je voulais te surprendre. Grâce à l'argent de la vente de ton appartement, l'opération a pu avoir lieu. Le médecin a opéré en urgence. Regarde, ma jambe est complètement guérie. Shen Wonking, tu joues si bien la comédie. Yunzu, que veux-tu dire? Je dis que nous devons nous séparer. Pourquoi, Yunzu? J'ai fait une erreur? Dis-le-moi, je changerai. Toi, avoir tort, c'est moi l'idiot. Moi qui ai cru pouvoir t'aimer. Un crapaud qui veut un signe. Mademoiselle Shen, vous êtes immensément riche. Séparation, c'est si dur à comprendre. Visiblement, tu sais tout. J'étais stupide de croire en toi. 3 ans ensemble, et tu m'as toujours menti effrontément. Yunzu? Je reconnais mes torts. Laisse-moi te présenter mes excuses. Wonking, c'est lui qui devrait s'excuser. Suyanzu savait depuis le début ta véritable identité. Le vrai menteur, c'est lui. Yunzu? Est-ce vrai? Vous avez comploté contre moi. Et maintenant vous m'accusez? Ne nie pas l'évidence. J'ai des preuves. Regarde ceci, le titre de propriété que j'ai trouvé chez lui. Il n'a jamais vendu son appartement. Pour ton opération. Wan Qing, ce Suyanzu t'a toujours menti. Il savait depuis le début qui tu étais. S'il ne t'a rien dit, c'est juste pour tirer profit de toi et s'allier à la famille Shen. Exactement, c'est un opportuniste calculateur. C'est dégoûtant. Suyanzu? Tu n'as rien à dire? 3 ans de dévouement, juste un titre de propriété. Et je suis un escroc? Il faut opérer d'urgence. Si on tarde, ce sera vital. Mademoiselle Shen. Si vous êtes si riche, donnez-moi 500 000 euros. Suyanzu, tu es si naïf. Tu aurais pu avoir bien plus que 500 000 euros. Mais maintenant, tu n'auras rien. C'est toi Suyanzu, Wonking m'a parlé de toi. Merci d'avoir veillé sur elle, en mon absence. Alors, voici 500 000 euros. Considère ça comme un salaire de babysitter. Un type comme lui ne vaut pas un sou. Tu aimes l'argent? Je vais t'apprendre à vivre sans. Si tu nous croises, détourne-toi. Un clochard comme toi ne mérite pas notre regard. Allons-y. Allez, venez, célébrons la libération de Wan Qing. Santé. Un misérable sans importance. Il ne mérite pas votre tristesse. Tout à fait, une héritière comme toi, dans notre cercle, peut avoir n'importe quel homme. Exactement. Bonjour mesdames. Wan Qing, choisissez celui qui vous plaît. Amusez-vous. Allez, buvons jusqu'au bout. Santé. On ne part pas sobre. Doucement, on est arrivé. Assieds-toi. Reste assise, je te sers de l'eau. Menteur. Quoi? Tu avais promis de m'épouser, mais en fait, c'était juste pour mon argent. Qui a dit ça? Je ne veux pas ton argent. Je veux juste te chérir toute ma vie.
Qin Shuan, merci de m'avoir accompagné. Tu peux partir maintenant. Wang Qing, tu penses encore à Su Yinzhu, ce misérable? En quoi il est mieux que moi? Connais ta place. Mes affaires ne te regardent pas. Et, Ziro. Yinzhu, as-tu l'argent pour l'opération? J'ai consulté ton dossier. Au rythme où évolue ta maladie, sans opération, il ne te reste plus que 15 jours à vivre. Je comprends. Shen Wangqing, que fais-tu ici? Je t'apporte de l'argent. C'est bien ce que tu voulais, je viens t'en donner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu ne comprends pas? Shen Wangqing, tu te rends compte de ce que tu dis? Bien sûr, sois sans crainte. Il y a 1 million sur cette carte, assez pour t'acheter. Shen Wangqing, je suis pauvre, mais je refuse ta pitié. Tu parlais toujours de 500 000 euros, et maintenant tu fais l'innocent, ce n'est pas assez? Prends ça. Tout ça. Ça te suffit? Shen Wangqing. À quoi tu joues encore? Sors. Sors immédiatement. Su Yinzhu, ne le regrette pas. Tu me rejettes à cause de Su Yinzhu? Su Yinzhu, espèce de pauvre minable. Avec quel argent prétends-tu me voler ma copine? Enquêter sur Su Yinzhu. Je veux le faire chasser. De Jiansheng. Xiaosu, la suite VIP veut commander. Dépêche-toi. Mais patron, je viens juste. C'est juste une commande. T'as besoin d'interprète? Allez, bouge. Fais pas attendre les clients. Vite. C'est comme ça que tu sers? Tu veux garder ton travail? Tu veux garder ton job? Que puis-je vous servir? Pas tout de suite. Apporte-moi un verre d'eau. Tu veux m'ébouillanter? Sur mon compte médical, comment peut-il y avoir autant d'argent? Su Yinzhu? Ce n'est pas possible. Il n'a pas vendu sa maison. D'où vient cet argent? Allô, bonjour, ici Shen Wangqing. À l'instant, mon compte médical a reçu un remboursement. Vous ne vous seriez pas trompé? Bonjour, nous avons vérifié. Le montant du remboursement est correct. L'argent sur votre compte a été déposé par Monsieur Su Yinzhu. Un total de 8 cents,000. Wang, le majordome. Mademoiselle, Vérifiez vite. D'où vient l'argent de Su Yinzhu? oui. C'est clair, Su Yunju a contacté une organisation. Il a vendu un rein pour 800,000. Et les 200,000 restants. C'est quoi? C'est le dernier banquet. Su Yunju a sauté dans la piscine pour récupérer la montre de Monsieur Qin. Vous. Le pourboire que vous lui avez donné. Wangqing, je te guérirai, c'est sûr.
Qu'est-ce que tu veux? Tu viens sur mon territoire. Tu ne partiras pas si facilement. Si tu bois toute cette caisse de vin, je te laisserai partir. C'est du bon vin. Une bouteille, c'est 1 an de ton salaire. C'est pour toi. Bois, alors. Écartez-vous. Oh? Tu refuses? Ah, d'accord. Forcez-le à boire. C'est pas possible. Il a vraiment vendu un rein, et il a l'urémie en plus. Maître Keane, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas boire avec l'urémie. Faut pas que ça finisse mal. Oui, on devrait peut-être arrêter là. Peur de quoi? Sa vie ne vaut rien. S'il crève, il crève. J'assume s'il y a un problème. Faites-le boire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Yanzou. Wang Qing, comment t'es arrivé là? Qui a fait ça? C'est pas moi. Oui, c'est lui qui a énervé Maître Keane. C'est pour ça qu'il nous a dit de le faire boire. Wanking, je voulais juste plaisanter. Pourquoi tu t'énerves? Une blague? Il crache du sang. Tu appelles ça une blague? Wanking, tu me parles comme ça pour un déchet? Tu me parles comme ça? Tu l'aimes vraiment? Je crois qu'il t'a embobiné. Qin Xuan, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais t'embobiner. Wanking, laisse-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Vous qui avez blessé Yanzou, quand il ira mieux, je vous le rendrai au centuple. Yanzou, comment tu te sens? Quel cinéma joue encore mademoiselle? Shen, tu veux que je joue avec toi? Yanzou, ne parle pas, je t'emmène à l'hôpital, d'accord? Viens. Arrête ton cinéma. Un pauvre type comme moi. Comment pourrais-je mériter l'attention de mademoiselle? Shen? Yanzou, vite, à l'hôpital. Yanzou. Tu es réveillé. Tu te sens mieux? Que fait mademoiselle? Shen? Je veux prendre soin de toi, Yanzou. Je sais tout. Tu as tout fait pour trouver de l'argent pour mes soins. Tu as plongé pour récupérer des montres pour le pourboire. Et tu as vendu un rein. Et alors? J'ai été stupide à l'époque. Je me suis laissé berner. Mademoiselle. Shen, vous êtes satisfaite? Non, Yanzou, je sais que j'ai eu tort. J'ai payé tes frais médicaux. Tu iras mieux après l'opération. Nous pourrons être ensemble. Ensemble. Miss Shen n'en a pas assez, on dirait. Tu veux que je te donne l'autre rein? Que je le fasse prélever pour toi? Yanzou, ne dis pas ça sous le coup de la colère, d'accord? Es-tu encore en colère à cause de que j'ai vendu un rein? Si je te le rendais, est-ce que tu cesserais d'être en colère? Yanzou ne veut pas que je souffre. Il m'aime toujours. Miss Shen, abandonnez l'idée. Abandonnez. Peu importe ce que vous faites, je ne vous pardonnerai jamais. Yanzou, La chose la plus stupide de ma vie, c'est de tomber amoureux de toi. Je ne veux plus être stupide. Miss Shen, veuillez partir. non, Yanzou. J'ai eu tort au début. Donne-moi une chance. Laisse-moi me rattraper. D'accord? Miss Shen l'a déjà mis dans cet état, ça ne suffit pas? Vous voulez le tuer pour être satisfaite? C'est une affaire entre nous deux. Ce n'est pas de tes affaires. Je suis son médecin traitant. Il a besoin de repos. Votre présence ne fera que l'affecter. N'essaie pas de m'intimider. J'ai déjà vérifié. Yanzou a juste perdu un rein. Après l'opération, tout ira bien. C'est facile à dire. Savez-vous, Yanzou, il a déjà... Ziro. Yanzou. Yanzou. Mademoiselle, Comment va Yanzou? Qu'avez-vous fait à Yanzou? Savez-vous, le seul rein qui lui reste est en insuffisance irréversible. Il va mourir, vous comprenez?
Quoi? Comment est-ce possible? Vous êtes une spécialiste des reins. Si vous pouvez guérir Yanzhou, je paierai n'importe quel prix. Vous croyez que l'argent peut tout acheter? Je vais vous dire. La seule façon de sauver Yanzhou est de trouver un donneur compatible, faire une transplantation. Sans donneur, tout votre argent ne servira à rien. Mademoiselle Pell. Wang, le majordome. Vite. Publiez une annonce nationale. À tout prix. Trouvez un donneur pour Yanzhou. Mademoiselle Pell. Il a juste. Allez-y. Oui. Yanzhou. Je vais m'assurer que tu ne meurs pas. Yanzhou. Tu es réveillé. Ziro. Moi. Je vais mourir bientôt. Ce n'est qu'une petite blessure. Tu vas vite guérir. Arrête de me mentir. Je le sens. Mon corps faiblit de plus en plus. Non, Yanzhou. Il suffit d'une petite greffe de rein. Et tu seras vite guéri. J'ai demandé un donneur à l'hôpital. On en trouvera vite un compatible, ne t'inquiète pas. Tes médicaments baissent. Je vais te les chercher. Ziro. Que fais-tu ici? Yanzhou. Je suis désolé. J'ai demandé qu'on cherche un rein dans tout le pays. On va vite en trouver un. Miss Chen. Arrête de jouer la comédie. Tes airs de pitié me donnent envie de vomir. Yanzhou. Je suis sincèrement inquiète pour toi. Inquiète qu'il n'ait plus le temps de te torturer, c'est ça? Shen Wanqing. Su Yanzhou a déjà assez souffert à cause de toi. Ne peux-tu pas le laisser tranquille? Non, Yanzhou. Je veux vraiment t'aider. Alors ne te montre plus jamais devant moi. D'accord? Yanzhou. Ziro. Emmène Miss Chen dehors. Tu n'es pas la bienvenue ici. S'il te plaît, pars. Yanzhou. Ne sois pas triste. Elle ne vaut pas tes larmes. Yanzhou. Yanzhou. Je suis désolé. Je ne t'ai pas bien protégé. Sois tranquille. Je te sauverai, c'est promis. Et ceux qui t'ont fait du mal, je leur ferai payer. Le prix fort. Par quoi? Lâche-moi. Vous savez qui je suis? Je suis le fiancé de votre patronne. Wanqing. Ah, te voilà. Virez ces imbéciles immédiatement. Ils m'ont traité comme un criminel. C'est moi qui leur ai demandé. Quoi? Lin Xiao Xiao. Comment en êtes-vous arrivé là? Tout est de ta faute. Au début. Vous, au restaurant, comment avez-vous traité? Maintenant, vous allez traiter Qinshu en sang, 1000 fois pire. Si c'est bien fait. Je pourrais vous épargner. C'est de ta faute. T'avoir offensé, Ranqing. Maintenant plus d'amitié. Et nous sommes en danger. Exactement. Si tu ne nous avais pas dit que Ranqing t'aimait, Yunju serait encore en vie. C'est toi le responsable. Yanzhou et Wanqing étaient faits l'un pour l'autre. Tu as forcé à les séparer, et nous voilà impliqués. Qin Xuan, tu mérites de mourir. Wanqing. Je suis désolé, j'ai eu tort. Maintenant tu regrettes? Quand tu as blessé Yanzhou, tu savais ce qui t'attendait. Wanqing. Pourquoi dans ton cœur, y a-t-il toujours ce misérable Yanzhou? Moi je suis ton fiancé. Fiancé? Qinshuan. Ton statut de fiancé, je te l'ai offert. Et je peux le reprendre. Frappez-le. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Wanqing, je vais m'excuser à genoux devant Yanzhou, ça suffira? Stop. Tu vas t'excuser auprès de Yanzhou, mais pas juste à genoux. Emmenez-le à l'hôpital, pour un test de compatibilité rénale. Wanqing,
Tu veux que je donne un rein à cet inutile? Non. Je refuse. Lâchez-moi. Tu n'as pas le choix, espère juste que tu sois compatible, sinon, quand le moment viendra, ce ne sera pas qu'un rein qui te manquera. Emmenez-le. Impossible. Les tests ne correspondent pas. Incompétent. Docteur Gao, le docteur Chu demande si on a de nouveaux donneurs. Le patient Yinzu en chambre 402 s'est brutalement aggravé. Sans donneur compatible, il ne passera pas la nuit. Quoi? Je ne peux rien faire. Plus de donneurs à l'hôpital. Mais que faire alors? Testez le mien. Wanking. Tu es folle. C'est un bon à rien. Ça vaut tant d'efforts? Il vaut plus que n'importe qui. Toi. Mademoiselle, on accélère les tests. Résultat dans 30 minutes. Mademoiselle. Un donneur a été trouvé. Vraiment? Parfait. Yinzu est sauvé, il est sauvé. Attendez. Ça ne correspond pas non plus. Rien ne fonctionne. L'état de Yinzu se dégrade rapidement. On n'a plus de temps à perdre. Que viens-tu faire ici? J'ai trouvé un rein compatible pour Yinzu. Quoi? C'est une vraie compatibilité. Shen Wanqing. Quelle générosité soudaine. Sache ceci, même si tu le sauves, il ne reviendra pas avec toi. Abandonne cet espoir. Sois tranquille, mes actions ne visent qu'à réparer mes torts envers lui. Quand il sera guéri, je partirai. Plus jamais de contact. Zirou. Où as-tu trouvé ce donneur? Un donateur anonyme l'a fourni. Peux-tu me dire son nom? À ma sortie, je veux le remercier dignement. Yinzu. L'hôpital interdit de divulguer l'identité des donneurs. Ne t'inquiète pas, je l'ai déjà remercié pour toi. Merci Zirou. Yinzu? Je te demande pardon. Tu as tant souffert à cause de moi. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû cacher qui j'étais, encore moins prononcer ces mots blessants. Sois assuré qu'une fois rétabli, je disparaîtrai de ta vie. Jamais je ne perturberai ton existence. Yinzu, prends soin de toi, ne te surmène plus au travail. Souviens-toi, prends toujours ton petit déjeuner. Si tu es malade, va consulter rapidement, et ne garde pas ta douleur pour toi. Mademoiselle. Le rein est prêt. Docteur? Merci pour tout. Ah. Plus de reins disponibles. Est-ce Yinzu? Tu vas crever. Qin Xuan. Tu dois mourir. Tu vas mourir. Shen Wanqing, tu voulais sauver Su Yinzu, je veux le voir mort. Non seulement il mourra, mais tu le verras, de tes propres yeux. Trépasser devant toi. Mademoiselle. Ne soyez pas impulsive. Qin Xuan mérite la mort, mais pas ici. Laissons la justice s'occuper de lui. Emmenez-le. Shen Wanqing, c'est ton châtiment. Ta punition. Et le rein, l'opération commence bientôt. Un problème? Où est le rein de Yinzu? Docteur Chu, le rein, a été détruit par un fou. Qui est venu ici? Quoi? Shen Wanqing, pourquoi n'as-tu pas protégé le rein de Yinzu? Tu réalises que c'était son seul espoir? Docteur Chu, c'était un accident. Mademoiselle est dévastée. Elle veut sauver Yunju plus que vous. C'est fini. Le rein est perdu. Docteur Liu, avez-vous d'autres reins disponibles? Faites un test de compatibilité. Aucun.
Comment est-ce possible? Prenez le mien. Ce n'est pas si simple. Il faut une compatibilité pour un don de rein. Et si je suis compatible? Vous accepteriez vraiment de lui donner un rein? Bien sûr. Il a risqué sa vie pour moi, je dois le sauver. Un rein en moins ne me tuera pas. Mais au moins, Yunzu pourra vivre. Non, mademoiselle, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Wang, vous avez caché mon rapport médical. Mademoiselle, je voulais. Je sais que vous me protégez, mais c'est une dette. Envers Yunzu, je dois la régler. Docteur Chu, allons-y. Dernier avertissement. Une fois dans la salle d'opération, pas de retour en arrière. Ne craignez rien, je ne regretterai rien. Une dernière requête. Que Yunzu ignore tout. Quoi donc? De ce dont je ne veux pas. Qu'il se sente redevable. D'accord. Je promets. Rentrez. Bien, mademoiselle. Anesthésie en cours. Préparation de l'opération. Voyons combien de fois tu pourras la protéger. Allez, on y va. Souris un peu. Qu'est-ce que tu fabriques? Aujourd'hui c'est notre premier jour de vie commune. Ça mérite d'être fêté. Allez, souris. J'ai travaillé sur le chantier. 200 € pour toi. Yunzu, je suis désolé. C'est de ma faute, je ne sais rien faire. Tu te tues à la tâche pour moi, subvenir à nos besoins. Tu es ma compagne. C'est normal de subvenir à tes besoins. Quand j'aurai de l'argent, on ira voir la mer. Urgence. Hémorragie. Réanimation immédiate. Yunzu, je ne pourrai pas t'accompagner voir la mer. Yunzu, félicitations pour votre guérison. Merci Ziro. Je vous en prie. Au fait, Yunzu, vous êtes complètement rétabli. Quels sont vos projets maintenant? Moi? Je veux voir la mer. Voir la mer. MMH. Avant, je ne chérissais pas ma vie. Maintenant je veux utiliser cette seconde chance pour recommencer, vivre pleinement. Puis-je vous accompagner? D'accord. La brise marine est si agréable. Oui, ça fait longtemps que je ne me suis senti aussi léger. Ziro. Merci. Je t'ai juste accompagné ici. Pas besoin de formalité. Tu as fait bien plus que ça. Sans ton aide, tu m'as fait subir tout ça. Je ne serais pas là aujourd'hui. Alors tu devrais remercier la personne qui t'a donné un rein. Merci, étranger.